Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir Do the Right Thing, l'un des premiers films de celui qui fut le président du Festival de Cannes en juillet dernier, Spike Lee. Ce qui définit le travail du cinéaste depuis maintenant plus de 30 ans, c'est sa volonté de permettre une meilleure représentation des Noirs américains au cinéma, dans toute leur diversité et leur complexité. Pour autant, cette question n'est pas nouvelle quand Spike Lee commence à se la poser dans les années 80, puisque dès les années 20, l'écrivain et cinéaste Oscar Micheaux, désigné comme le pionnier de la représentation des Noirs américains au cinéma, avait commencé à faire des films en réaction à la sortie de Naissance d'une nation, film de propagande pro-suprématiste blanc, réalisé en 1915 par D.W. Griffith. Dans son film précédent, School Days, sorti en 1988, Spike Lee mettait en scène, dans une université, deux groupes de personnages noirs qui s'opposaient sur leur manière d'agir pour leur émancipation. Un peu comme dans les années 60, où Martin Luther King prônait le pacifisme, alors que Malcolm X légitimait la violence pour se défendre. Ces deux figures historiques sont d'ailleurs très présentes dans Do the Right Thing, mais je ne vous en dis pas plus. Le film est contemporain à son époque de production, à savoir les années 80, et fait référence, malgré lui, à ce que l'historienne Caroline Roland Diamond appelle le long mouvement pour les droits civiques. Ce concept laisse à penser que l'émancipation des Noirs aux États-Unis est une période qui va de l'abolition de l'esclavage en 1865 jusqu'à aujourd'hui. Il est à l'opposé de ce que le discours dominant désigne comme la période héroïque du mouvement des droits civiques, qui irait du milieu des années 50 au milieu des années 60. Caroline Roland Diamond ne dit pas que cette période n'a pas d'importance historique, mais elle précise qu'elle est idéalisée de manière outrancière. Car vous vous doutez bien que les problèmes de racisme aux États-Unis n'ont pas disparu entre le milieu des années 60, soit l'obtention des droits civiques, et les années 2010, et notamment l'affaire George Floyd en 2020. Les années 80 constituent justement une période où le sujet a ressurgi. Saviez-vous par exemple que l'élection présidentielle américaine de 1988, qui a eu lieu quelques mois seulement avant la sortie de Do the Right Thing, a basculé en partie à cause de l'exploitation d'un fait divers mettant en cause un homme noir? L'équipe de George Bush, alors candidat républicain, mit en lumière l'histoire de Willie Horton, un homme noir alors condamné à perpétuité pour meurtre, qui viola une femme lors d'une permission de sortie en 1986. Et comme c'est le candidat démocrate Michael Dukakis, alors gouverneur du Massachusetts, qui avait autorisé la permission de sortie de Willie Horton, George Bush l'accusa d'être indirectement responsable du viol. Et alors que Dukakis était sur une dynamique positive, il finit par perdre l'élection. Ne faisons pas de raccourcis, mais on peut aussi penser que les tensions raciales exacerbées mises en scène dans Do the Right Thing en 1989 peuvent en partie permettre de comprendre les émeutes de Los Angeles qui ont eu lieu 3 ans plus tard, en 1992. Je vous propose maintenant de partir dans un quartier de Brooklyn, à New York. C'est la fin des années 80, c'est le milieu de l'été, il fait très chaud, et bientôt, les premières notes de Fight the Power de Public Enemy vont résonner, une chanson qui fut d'ailleurs écrite spécialement pour le film. Bonne séance à toutes et à tous, et à très bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.